Léa était une jeune fille pleine d'imagination, qui adorait explorer les environs de son village. Un matin, alors que le soleil brillait doucement à travers les nuages, elle décida de partir se promener seule. Elle enfila son manteau, prit un petit sac avec une bouteille d'eau et quelques biscuits, et sortit en fredonnant une chanson. Non loin de chez elle, Léa remarqua un sentier étroit qu'elle n'avait jamais emprunté auparavant. Il était bordé de hautes herbes et de fleurs sauvages colorées. Curieuse, elle s'aventura sur ce chemin, ses pas légers craquant doucement sur les feuilles tombées au sol. Au bout de quelques minutes, le sentier devint plus sombre. Les arbres formaient une arche naturelle, et leurs branches semblaient presque s'enlacer au-dessus de sa tête. La lumière du soleil filtrait à peine à travers les feuilles, donnant à l'endroit une ambiance mystérieuse. Léa s'arrêta un instant pour observer. Le chant des oiseaux était plus doux, presque timide, et une légère brise faisait danser les branches. Elle se sentit attirée par cette atmosphère unique, comme si la forêt l'invitait à continuer. C'était le début d'une aventure qu'elle n'oublierait jamais. En avançant dans la forêt, Léa fut émerveillée par tout ce qu'elle voyait. Les arbres semblaient plus vieux et plus imposants que ceux qu'elle connaissait. Certains avaient des troncs si larges qu'il aurait fallu plusieurs personnes pour les entourer. Soudain, elle remarqua quelque chose d'inhabituel, des champignons lumineux poussaient sur un tronc tombé. Ils émettaient une douce lueur bleutée, presque magique. Intriguée, Léa se pencha pour les observer de plus près. Lorsqu'elle posa la main sur l'écorce, une fine poussière brillante s'éleva dans l'air, scintillant comme des étoiles. Plus loin, elle vit des arbres aux feuilles dorées. Ils semblaient briller légèrement, même sans la lumière du soleil. En s'approchant, Léa réalisa que ces feuilles n'étaient pas faites d'or, mais d'un matériau mystérieux, doux au toucher et presque translucide. Puis, au pied d'un grand chêne, elle aperçut quelque chose qui dépassait des racines, un vieux livre en cuir. La couverture était abîmée, mais on pouvait encore distinguer des motifs gravés représentant des étoiles et des animaux. Léa ramassa le livre avec précaution. Il semblait ancien, comme s'il avait été abandonné là depuis des siècles. En l'ouvrant, elle découvrit des pages remplies de dessins et de symboles mystérieux. À cet instant, elle sut que ce livre renfermait un secret et qu'il allait la guider dans une aventure encore plus incroyable. Installée au pied du grand chêne, Léa commença à explorer le contenu du vieux livre. Les pages étaient fragiles, jaunies par le temps, et certaines semblaient presque prêtes à se désintégrer. Les dessins représentaient des cartes, des créatures fantastiques, et des paysages inconnus. Sur une des premières pages, elle trouva une carte de la forêt où elle se trouvait. Cependant, cette carte montrait des endroits qu'elle n'avait jamais vus auparavant, un lac en forme de croissant de lune, une grotte scintillante et une grande clairière entourée de pierres. Chacun de ces lieux était marqué par un symbole brillant, comme si le livre l'encourageait à les découvrir. Léa remarqua également des phrases écrites dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Pourtant, en fixant les mots, elle sentit qu'elle pouvait presque en deviner le sens. Une phrase attira particulièrement son attention,
celui qui suit le chemin de lumière découvrira le trésor des étoiles. Intriguée, elle tourna la page et vit un dessin d'une clé ancienne, entourée de motifs d'étoiles. En dessous, un dessin ressemblant à un soleil semblait indiquer une direction. Léa comprit que le livre voulait qu'elle trouve cette clé pour avancer dans son aventure. En regardant autour d'elle, elle remarqua une faible lueur dorée entre les arbres, comme une invitation silencieuse. Avec le livre serré contre elle, Léa se leva et décida de suivre cette lumière mystérieuse, se demandant quelle merveille elle allait encore découvrir. La lumière dorée guidait Léa à travers les arbres, comme une étoile filante qui dansait devant elle. Plus elle avançait, plus la forêt devenait étrange et merveilleuse. Les bruits familiers des oiseaux et du vent avaient laissé place à un silence presque solennel, interrompu seulement par un léger bourdonnement magique dans l'air. Après plusieurs minutes de marche, Léa arriva dans une clairière. En son centre, un grand cercle de pierres scintillantes semblait briller sous une lumière invisible. Au milieu de ce cercle se trouvait un piédestal de pierre, surmonté d'une boîte en métal argenté ornée de gravures complexes. En s'approchant, Léa sentit son cœur battre plus vite. Sur le piédestal, elle trouva la clé ancienne qu'elle avait vue dans le livre. Elle la ramassa avec précaution et la glissa dans la serrure de la boîte. Lorsqu'elle tourna la clé, un léger clic se fit entendre, et la boîte s'ouvrit doucement, laissant échapper une douce lumière dorée. À l'intérieur de la boîte se trouvait un cristal en forme d'étoile, brillant d'une lumière vive et chaude. Il semblait presque vivant, pulsant doucement dans ses mains. À cet instant, Léa sentit une connexion profonde avec la forêt et comprit qu'elle tenait un trésor qui n'avait pas de prix. Le livre, qu'elle avait posé à côté d'elle, se mit soudain à briller. Ses pages tournaient toutes seules, et les dessins semblaient prendre vie. Une dernière phrase apparut, « Ce trésor est la lumière du savoir et de la découverte. Garde-le avec sagesse et il te guidera toujours. » Léa resta un moment, émerveillée, dans la clairière. Elle comprit que cette aventure n'était pas seulement un voyage à travers la forêt, mais aussi une quête pour découvrir la magie qui réside en chacun de nous. Léa referma délicatement la boîte contenant le cristal en forme d'étoile. Alors qu'elle se relevait, un doux vent parcourut la clairière, comme un murmure de la forêt lui disant qu'il était temps de rentrer. Guidée par une lumière intérieure qu'elle ne comprenait pas encore totalement, elle se remit en chemin, le cœur rempli d'un sentiment de paix et d'émerveillement. Le chemin du retour semblait différent, comme si la forêt elle-même avait changé. Les arbres brillaient faiblement sous la lumière dorée du crépuscule, et les oiseaux chantaient une mélodie qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Léa sentait que la forêt la remerciait d'avoir accepté son invitation mystérieuse. Lorsqu'elle atteignit les limites de la forêt, elle se retourna une dernière fois. La clairière magique, bien qu'invisible à cette distance, était gravée dans son esprit. Elle savait qu'elle portait désormais une part de ce mystère avec elle. De retour chez elle, Léa posa la boîte et le livre sur son bureau. Elle les regarda longuement, se demandant quelles autres aventures pouvaient encore l'attendre. Elle savait que ce qu'elle avait vécu était bien plus qu'une simple promenade,
C'était un rappel de l'importance de la curiosité, de l'apprentissage et de la magie des découvertes inattendues. Et ainsi, Léa conserva précieusement son trésor, décidée à explorer davantage le monde, à écouter ses murmures et à suivre les lumières qui illumineraient son chemin. Thank you for discovering this fascinating story with us. If you enjoyed this video, don't forget to subscribe to Francais Express, like the video, and leave a comment. We look forward to sharing more captivating stories with you. See you soon.